Bienvenue. On aborde aujourd'hui un fait divers particulièrement marquant qui s'est passé à Saint-Paul-sur-Mer, juste à côté de Dunkerque. Oui, bonjour, une histoire assez terrible. Un corps découvert dans le jardin d'une maison. Ça casse complètement l'image tranquille du quartier. Absolument. Et pour essayer de comprendre, on va s'appuyer sur ce qu'on a lu dans la presse locale, principalement France 3 Hauts-de-France, le phare dunkerquois aussi. C'est ça, ce sont les premières infos qui sont sorties, qui nous donnent, on va dire, le cadre de départ de cette affaire. Notre but, c'est donc de regarder ensemble un peu les détails qui sont assez sordides, il faut le dire, voir aussi le contexte de cette famille décrite comme vraiment très très discrète, Extrêmement discrète, oui. et puis les débuts de l'enquête qui s'orientent, on le comprend vite, vers un meurtre. Tout à fait. Et c'est ce contraste, je crois, qui est vraiment saisissant, entre une vie apparemment invisible et puis cette violence présumée. C'est exactement ça. Alors, commençons par le début, par la découverte. Ça se passe le dimanche 8 juin 2025. Oui, mais en fait, tout commence la veille, le samedi 7 juin. C'est le frère de la victime, une femme de 58 ans, qui signale sa disparition. Il est inquiet. D'accord. Et c'est ce signalement qui amène les enquêteurs à la maison familiale, rue Louise Michel. Exactement. Et là, dans le jardin, ils font cette découverte macabre. Les termes utilisés dans les articles sont forts. Oui, j'ai lu ça. Plié en deux. C'est une image terrible. Terrible. Et aussi emballé de linge et de sacs poubelles. Et autre chose d'important, le corps était enfoui très profondément. Très profondément. Ça montre bien qu'il y avait une intention de cacher, de dissimuler. Clairement. Et il y a un autre élément, peut-être le plus troublant, c'est le temps. Ah oui, cette histoire de pelouse. Voilà, la procureure de Dunkerque, Charlotte Huet, a précisé que, je cite un peu de mémoire, la pelouse et les arbustes avaient poussé par-dessus. Ce qui veut dire que le corps était là depuis... Depuis plusieurs mois probablement. Ça donne une dimension encore plus sombre à l'affaire. La vie qui s'arrête, le secret et la nature qui reprend ses droits au-dessus. plusieurs mois, sans que personne n'en s'en rende compte. C'est difficile à imaginer. Alors, qui était cette femme, cette famille? C'était donc une femme de 58 ans. Elle vivait là, dans cette maison, avec son mari et son fils. Et tous les témoignages qu'on a pu lire, Du voisinage, du maire aussi, Christophe Clay. Oui, tous disent la même chose, une discrétion absolue. Les voisins parlent de gens reclus, vivant en ermite, en vase clos. Une voisine disait on les voyait à peine. Juste un bonjour au revoir, rien de plus. Les volets souvent fermés, apparemment. c'est ça. Le maire confirme, une famille sans histoire, totalement inconnue de ses services. Il insiste même sur le fait qu'il n'y a eu aucune main courante. Donc jamais le moindre petit incident, la moindre plainte, rien, rien du tout. Une invisibilité quasi totale. Et c'est ça qui est si déroutant. Cette façade lisse, cette absence de bruit, et puis derrière, l'horreur qu'on soupçonne. Face à une telle découverte, la justice a dû réagir très vite, j'imagine. Oui, immédiatement. Le parquet de Dunkerque, donc sous l'autorité de la procureure Charlotte Huet, a ouvert une enquête pour meurtre. C'est clair, net. Et il y a eu une interpellation. Une personne a été placée en garde à vue, oui. Pour l'instant, on ne sait pas qui c'est, quel est son lien exact avec la victime. C'est normal, l'enquête débute. Et la maison, bien sûr, est sous scellé. Évidemment, c'est une scène de crime maintenant. Tout est gelé pour les besoins de l'enquête. Et les prochaines étapes, ce sont les analyses techniques, j'imagine. C'est crucial. Tout à fait. L'examen médico-légal, c'est la priorité absolue. D'abord, pour confirmer officiellement l'identité de la victime. Ensuite, et c'est fondamental, Déterminer quand et comment elle est morte. exactement. La date précise, les causes du décès. Surtout avec cette histoire de corps caché pendant longtemps, il faut remonter le fil. Donc si on résume, on a une découverte effroyable, une victime issue d'une famille qui vivait complètement coupée du monde, dans un quartier pourtant décrit comme calme. Oui, un contraste saisissant. Et une enquête pour meurtre qui doit maintenant éclaircir un crime qui a été dissimulé pendant des mois. C'est une affaire qui montre, de façon assez tragique, à quel point les apparences peuvent être trompeuses. La tranquillité d'une rue, des volets clos, ça ne dit pas tout. Non, loin de là. Et ça mène forcément à se poser des questions plus larges, qui dépassent ce drame en particulier. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui peut bien se cacher derrière des façades ordinaires, derrière ces vies qu'on dit un peu vite, sans histoire? Quelle réalité peut exister derrière des murs silencieux, même dans l'endroit le plus banal en apparence? C'est une question qui reste en suspens, bien après que l'actualité ne soit passée à autre chose. Une interrogation un peu dérangeante peut-être.